Et bonjour tout le monde, vous êtes avec Magicor, c'est Nerko et la prochaine extension se déroulant sur Ravnica arrive à grands pas. Elle signe le retour de nos héros de la trame principale dans la cité des guildes où semble se dérouler une étape cruciale dans les plans de Nicol Bolas. Les machinations de ce dernier nous amènent à revenir non sans excitation dans la métropole de Ravnica, dirigée et manœuvrée par 10 guildes représentées chacune par leur identité de mana. Afin de mieux comprendre les difficultés que rencontreront nos héros, mieux vaut-il connaître les fonctions, les objectifs ainsi que les croyances des différentes guildes qui composent la cité de Ravnica. Avant toute chose, les guildes sont des groupes d'individus d'espèces différentes, chacune d'entre elles étant dirigée par un parrain. Les guildes sont liées par un pacte les empêchant de rentrer en conflit ouvert les unes avec les autres. Les individus membres d'une guilde partagent donc une appartenance à une culture et à une inspiration. La guilde de Golgari Vert Noir vénère le cycle de la vie. La mort et la putréfaction sont au centre de leur adoration, contrôlant un essaim de zombies servant de main-d'œuvre à la culture et à l'approvisionnement de la cité de Ravnica. La maison d'Ymir, Noir-Bleu, répond à des desseins plus personnels. Ces derniers cherchent le pouvoir composé d'assassins et de nécromanciens agissant dans l'ombre de la cité. La guilde de Boros, Blanc-Rouge, et ses représentants suivent une vision idéale de la justice. La guilde est une institution militaire offrant leur protection aux citoyens de Ravnica. La Ligue Izet, Rouge-Bleu, contrôlée par le dragon génie Niv-Mizzet, dont les membres ingénieurs et inventeurs font de cette dernière la guilde incontestée des créations et des innovations technologiques de Ravnica. La guilde Célestia, Vert-Blanc, est un culte dont les membres vénèrent l'altruisme et incarnent une vision idéaliste de la nature. Ces 5 premières guildes vous seront beaucoup plus familières d'ici peu, puisqu'elles seront présentes dans cette première extension se déroulant sur Ravnica. Les guildes suivantes arriveront plus tard dans une deuxième extension. La guilde Azorius, Blanc-Bleu, est apparentée au législateur, qui gère les réglementations et l'ordre dans la cité. La guilde Orzhov, Noir-Blanc, dirigée par le Conseil Fantôme, regroupe des individus agissant par intérêt, ayant pour l'objectif d'augmenter leur rang social et d'investir la cité. Le cartel Rakdos, Noir-Rouge, mené par Rakdos lui-même, est un regroupement de criminels et d'individus menant une vie de débauche à la recherche du plaisir, provoquant le désordre afin de l'assouvir. La guilde de Gruul, Rouge-Vert, menée par le cyclope Borborygmos, est composée de plusieurs clans, dont les membres sont principalement des mercenaires, des chasseurs ou des chamans, toutefois respectés. Quant à cette dernière, la guilde Simic, Vert-Bleu, vénère l'équilibre naturel de la vie, créant la vie, l'arborescence de la cité, la manipulant et la modifiant. Ces derniers étant à l'origine de la majorité de la faune et de la flore de Ravnica. Mis à part les clans, Ravnica abrite également dans ses profondeurs un peuple ondin protégé par le cartel Simic, tous deux souhaitant préserver la nature de Ravnica. Parmi les figures emblématiques, nous retrouverons sans doute Vraska, pion sur l'échiquier de Bolas qui trouvera sans doute une place importante dans la cité et le clan Golgari. Malgré le fait que les guildes ne soient pas autorisées à provoquer quelconque balancement dans l'équilibre précaire de la paix et des territoires, nombreux sont ceux qui conspirent dans l'ombre afin d'étendre leur pouvoir, tandis que d'autres tentent de garder le contrôle sur leurs actions afin d'y solidifier la société de Ravnica. Toutefois, afin de faire pencher le sort de Ravnica en leur faveur, les guildes seront amenées parfois à collaborer. Ce sera alors à nos héros prochainement de faire face à Nicol Bolas tout en évitant les conflits qui, nous le penserons, s'embraseront très soudainement. Nombreuses sont les espèces qui ont choisi avant vous leur appartenance à un clan. Et vous, lequel choisirez-vous? Et chers amis, afin de soutenir l'un de nos confrères arpenteurs dans une aventure qu'il mène depuis peu, son projet s'appelle Une étendue sauvage pour un Black Lotus. Il est parti donc d'une étendue sauvage et à l'aide du troc, il espère atteindre un jour un Black Lotus. Il en est pour l'instant à la Cité des Traîtres. Son projet est en bas dans la barre des descriptions, et si vous vous sentez l'âme d'un Célestian, vous pourrez peut-être rejoindre son projet et son groupe Facebook afin peut-être de l'aider dans son périple ou bien de partager. N'hésitez donc pas à suivre son projet, et puis pour nous aider à évoluer, peut-être lâcher un like et un abonnement. Et sur ce sera tout pour cette vidéo, en vous remerciant du visionnage et à la prochaine.